Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. Avant de commencer, il est d'usage de vérifier si les outils permettant la diffusion fonctionnent. Alors, test vidéo, ça c'est OK, test audio, OK. Aussi, eh bien, mesdames et messieurs, l'émission commence. Bienvenue dans La France Libre, une émission du Conseil national de transition français. Canal historique, Philippe et Jean-Pierre sont présents ce soir pour assurer le verbe. Et puis, vous également, qui êtes présents derrière l'écran, merci à vous. Excellent début de soirée. Ah, merci. Et bonsoir à tout le monde et merci pour ton introduction. Alors aujourd'hui, nous sommes bien sûr français, comme tu l'as bien rappelé, mais nous avons quand même nos pensées qui voguent vers les États-Unis d'Amérique, car nous sommes à quelques minutes de l'investiture de Monsieur Trump en tant que président des États-Unis d'Amérique, ce qui est un événement déjà classique en soi, et qui cette année prend une allure encore beaucoup plus spécial que les années précédentes, car à écouter les modifications et les changements de règles que prévoit Monsieur Trump, eh bien, il semble qu'on se dirige vers des changements majeurs au sein des États-Unis d'Amérique, et on se posera tout à l'heure la question de savoir qu'est-ce qui, dans cette liste de changements, est positif pour la plupart d'entre eux, pourrait être transposable à la France, et comment. Voilà ce que je voulais dire en introduction. Merci Philippe, nous allons regarder l'actualité en images, et en l'occurrence Charles Gave, je crois, lui même, voilà, qui va nous parler du couple Macron. L'actualité en images tout de suite. Et Macron, eh ben, je sais pas. Ils vont peut-être avoir... ils vont peut-être avoir une pression amicale des gens qui l'ont mis au pouvoir pour lui dire que... Pour lui dire que c'est fini, c'est ce qui s'est passé pour tous les autres à peu près. Hein. Pour Trudeau et compagnie. Donc, on sous-estime à quel point, parce que ces gars-là, enfin je vais dire un truc qui n'est pas prouvable, donc je m'en excuse si les gens pensent que je suis un gros complotiste, mais on n'a pas mis au pouvoir, ces gens-là n'ont pas mis au pouvoir Macron qui est sorti de nulle part, comme ils avaient, sans avoir du biscuit sur Macron. Parce qu'ils sont pas des enfants de cœur, donc ceux qui l'ont mis au pouvoir ont suffisamment d'éléments, sinon il l'aurait pas mis là, pour pouvoir lui dire, cher ami, il est temps de démissionner. Ouais. Parce que je pense pas que ce soit des bienfaiteurs de l'humanité qui ont le pouvoir. Surtout que, très franchement, il en faut tout de même assez peu. Il n'y a même pas besoin d'énormes scandales aujourd'hui pour vraiment déstabiliser. L'exaspération sont arrivés les gens. Oui, déjà, avec le niveau d'exaspération, il suffirait, même sur des trucs tout à fait connus, il suffirait que d'un seul coup, les chaînes de télé se mettent à boucler sur l'origine de sa relation avec sa femme, savoir que le fait qu'il avait 14 ans, alors que pendant sa campagne, généralement, les médias disaient qu'il avait plutôt 16-17 ans. La raison pour laquelle ils ont changé l'âge est importante. 14 ans, c'est pas la même chose que 16 ans. C'est pas lui le coupable, mais en tout cas, sa femme devrait être en tôle. Oh putain, tu vas avoir des problèmes, toi. L'actualité en images, c'est pas bien ce que tu fais, tu vas aller en pension. C'est ça, au fond de l'État. Comme d'habitude, en fait. Oui, alors moi, je voudrais simplement dire que j'ai connu Monsieur Gave, enfin comme tout le monde ici présent, ceux qui nous écoutent, plus vif et plus vif dans sa réflexion. C'est-à-dire qu'en fait, laisser entendre que peut-être il y a des personnes au-dessus de Monsieur Macron qui le tiennent par la barbichette ou par ce que vous voulez, c'est un petit peu enfoncer une porte ouverte quand même, quoi. C'est pas quelque chose de nouveau, on le sait. Et je dirais même que c'est même pas une question de chantage, c'est une question de préalable. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas été mis à ce poste-là si il n'avait pas eu ces grosses casseroles, car c'est la condition sine qua non pour atteindre ce genre de niveau et pour porter allégeance à ceux qui vous y ont mis, tout simplement, et à qui on doit tout. On a d'autres exemples autour de nous où des personnes du jour au lendemain ont été sorties du jeu politique ou du jeu médiatique assez rapidement sans coup férir, quoi, sans qu'il y ait de procès, sans qu'il y ait de quoi que ce soit. Donc voilà, ça veut dire tout simplement que toutes ces personnes sont tenues et que ça, malheureusement, c'est pas d'hier. C'est, rassurons-nous, c'est même pas d'avant-hier. C'est du classique de chez classique. Ça doit remonter à l'Antiquité, cette affaire-là. Cette affaire de mettre en place des gens qui sont des marionnettes et qui sont des marionnettes parce qu'on les tient. Voilà. Donc notre époque ne fait pas exception. Je dirais même qu'il est devenu une sorte de prototype de ce procédé. Voilà. J'ai apprécié énormément l'expression de Charles Gave lorsque celui-ci a dit « Je vais peut-être passer pour un gros complotiste ». J'ai trouvé ça très très bon.
Oui. Alors, moi, quand on me pose la question, est-ce que vous êtes complotiste? Je réponds après réflexion. Je réponds, alors je suis complotiste façon Jean Moulin, quoi. Alors là, on me regarde avec des grands yeux. Ça veut dire quoi, ça? Ils comprennent pas, ils sont déstabilisés et ils passent leur chemin plutôt que de m'enquiquiner avec des mauvaises questions. Donc voilà, donc ce que nous pouvons dire. Alors aujourd'hui, on aura un exercice un peu plus court. Alors on a déjà un petit peu entamé le sujet tout à l'heure. C'est-à-dire que comme vous le savez, et je vous le redis, donc c'est la date de l'investiture de Monsieur Trump qui va faire que tout ce que nous sommes, autant que nous sommes, nous allons être attirés vers nos écrans respectifs pour voir ce qui s'y passe en direct et pour voir si tout s'y passe bien et pour voir voilà l'ambiance générale, quoi, hein. Donc on va faire un peu plus court par respect, sachant que cet enregistrement, ce qu'en est un, il tombe à peu près 2 heures avant la diffusion, que vous retrouverez tout à l'heure entre 19h30 et 20h comme d'habitude. Donc voilà, ce que je peux dire. La réflexion donc que nous allons porter ce soir, eh bien nous allons nous demander s'il est bien fait que Trump propose aux Américains s'ils sont transposables en France. Ah, ça c'est une super question, ça, parce que même si je suis pas du tout trumpiste, même si je suis dans le doute absolu de tout ce que j'entends toute la journée sur Monsieur Macron ou Messieurs Macron, on va dire ça comme ça, et autres affaires toutes plus scandaleuses les unes que les autres et toutes plus perturbatrices les unes que les autres, qui servent à renforcer la méfiance, qui servent à renforcer des sentiments négatifs comme la peur, évidemment. Même si je suis dans tout ça, je me dis, mais et si Monsieur Trump réalise tout ça pour les États-Unis d'Amérique, comme il le dit, bon sang de bonsoir, on aimerait bien que ça se passe la même chose en France, d'autant que depuis 1945 ou à peu près, si je fais abstraction de la période gaulienne, je dirais, hein, de la présence de Charles de Gaulle au pouvoir, eh bien, on a été dans le sillage complet des États-Unis d'Amérique, et en particulier ces dernières années qui sont les années Macron. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas bénéficier en France de ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique? Ça, c'est la bonne question. Est-ce que les États-Unis d'Amérique ont envie que la France retrouve également le chemin de la victoire économique, de la victoire historique aussi, parce qu'on a beaucoup de travail à faire dans ce domaine-là? On est tombé bien bas en termes de modélisation. On a été le pays exemple de ce que c'est qu'une république. Aujourd'hui, tout le monde cherche à fuir la notion. Alors, à la fuir ou à la faire changer de sens. C'est plutôt ça la tendance, hein. On change de sens des mots. Voilà. Et nous ne faisons pas exception, hein, puisqu'au sein du CNTS/CH, on parle aussi, bien entendu, de démocratie, puisque nous y tenons beaucoup. Alors les gens nous disent régulièrement, mais la démocratie, ça a déjà existé, ça marche pas, etc. Si, ça a existé, c'est vrai. Ça a existé de façon conforme à sa définition à peu près 140 ans pendant la période du 5e siècle avant Jésus-Christ. Et puis par contre, ça a existé aussi sous des fausses formes, et en particulier celle de la France, puisqu'on dit que beaucoup de gens nous disent aujourd'hui que nous ne sommes plus en démocratie. Ce à quoi nous répondons régulièrement, nous n'y avons jamais été. Et pourquoi est-ce qu'on n'y a jamais été? Parce qu'on n'en a pas respecté les règles. Et qui connaît les règles de la démocratie? Et là, tout le monde se regarde le bout des pieds, parce que peu de gens le savent. Alors si on nous parle vaguement de temps en temps du tirage au sort. Alors, tirage au sort, c'est un moyen, c'est pas une fin. Et ça n'est pas la définition de la démocratie. La définition de la démocratie, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est l'absence de représentation politique. C'est-à-dire qu'un homme ne confie pas la responsabilité d'être citoyen, c'est-à-dire de voter non pas pour un autre homme justement, mais de voter pour des lois ou de voter pour des projets. Il ne le confie pas à qui que ce soit d'autre que lui-même. Voilà. Donc voilà. Donc ça, une fois qu'on a dit ça, en général, on a calmé tout le monde, quoi, parce qu'il y a tous ceux qui se disent mais attends, mais si c'est ça, ça veut dire qu'il y a plus de représentants politiques. C'est si je vous suis bien. Bah oui, cher monsieur, vous me suivez très bien. Mais comment ils ont fait dans l'Antiquité pour que ça marche comme ça? C'était le bazar. Alors non seulement c'était pas le bazar, ça marchait très bien. Mais en plus, c'est pendant cette période-là que se sont développés les arts, les techniques et la philosophie, qui fait qu'aujourd'hui nous sommes toujours sous le régime, je dirais, de l'hellénisme tout simplement, c'est-à-dire l'étude de la science telle qu'elle existait à cette époque-là nous sert encore de modèle. Pareil pour la philosophie et pareil pour les arts. Voilà. Donc c'est pas rien du tout. Donc il s'est pas rien passé pendant ce temps-là. Il s'est passé plein de choses qui ont été réalisées du fait
fait de la démocratie et non pas l'inverse. C'est-à-dire que certaines personnes tendent à vouloir nous faire croire qu'on ne sait pas très bien si c'est la démocratie si c'est les arts et les techniques qui ont engendré la démocratie ou l'inverse. Je dis que ça, c'est être de mauvaise foi, car quand on lit les livres d'histoire et quand on connaît un petit peu cette histoire-là, et même si on n'en est pas forcément des grands spécialistes au sein du CNTF-CH, on a quand même autour de nous des personnes qui, elles, le sont et qui nous donnent, sans jeu de mots, des leçons également pour connaître la vérité, tout simplement. Et cette vérité, elle est largement en faveur de cette démocratie telle qu'elle a été conçue à cette époque et que nous souhaitons rétablir à peu près dans les mêmes conditions, je dis même complètement dans les mêmes conditions, avec des aménagements qui seront probablement liés à des techniques qui, bien sûr, ont évolué entre eux et nous, eux, ces anciens, glorieux anciens, j'ai envie de dire, et nous-mêmes, qui cherchons à les rejoindre et à appliquer ce modèle qui a si bien fonctionné, malheureusement, pendant trop peu de temps, c'est-à-dire 140 années, mais que nous continuons de vouloir mettre en avant. Alors voilà, au sein du CNTF-CH, c'est ça, c'est la démocratie. Alors, est-ce que Monsieur Trump serait d'accord pour qu'il n'y ait plus de représentants politiques? Je n'en sais rien. Peut-être que lui, il a des ambitions terribles et qu'il veut être le patron du monde encore quelques années. Ou bien, est-ce qu'il veut donner à des solutions comme la nôtre leur chance et nous dire un jour, et là je spécule évidemment, hein, et nous dire un jour, écoutez, votre truc c'est bien, on a vu tous vos papiers, on a vu tout ce que vous avez mis sur le papier, on a vu comment on peut faire fonctionner cette démocratie. Pour moi, vous avez bon, et je vous laisse carte blanche. En tout cas, c'est pas moi, Monsieur Trump, qui m'opposerait à la création, à l'invention, à l'installation d'une vraie démocratie en France. Voilà ce qu'on peut espérer. Jean-Pierre, as-tu noté quelques mots? As-tu envie de rebondir? Oui, j'ai noté quelques mots, effectivement. Et le dernier que j'ai noté, c'est l'absence de représentation pour une heureuse présentation de chacun. Est-ce que vous voulez que je vous laisse méditer là-dessus? Oui, une heureuse présentation de chacun, ça me va très bien. Effectivement, tu rebondis sur la notion d'esprit démocratique, une heureuse présentation des siens. Et l'esprit démocratique, c'est quand on veut atteindre le bonheur en tant qu'individu au travers du bien public, tout simplement, des communs, ce qu'on appelait autrefois, ou des communs. C'est-à-dire tout ce qui concerne, tout ce qui est commun à tout le monde. Alors, c'est devenu la res publique plus tard, mais la res publica, donc la chose publique, ça a été dévoyé, ça a été réemployé, le terme a été modifié, sa compréhension en tout cas, et les gens ne font même plus tellement la différence entre la République et la démocratie, alors que ça n'a pas grand-chose à voir, quoi. Voilà. Donc, on aura d'autres occasions de revenir sur ce sujet-là, mais je m'aperçois qu'on arrive déjà à la fin. Est-ce qu'il y a déjà une conclusion ou un vœu que vous aimeriez faire après qu'on ait écouté l'investiture de Monsieur Trump? Oui, peut-être. Par rapport au commun. Le commun n'exclut pas le bonheur individuel, simplement que chacun se réjouit de contribuer au bonheur commun et donc s'inclut à ce commun en tant qu'individu participant. C'est-à-dire qu'on va faire mentir Monsieur Sartre, notre philosophe national, qui disait l'enfer c'est l'autre. D'ores et déjà, nous savons que le bonheur c'est l'autre, quoi, à condition de savoir se reconnecter de la bonne façon. Voilà, et ça fait partie effectivement du jeu. Tu as tout à fait raison. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Très bien. Eh bien, je vais conclure cette émission en rappelant quand même quelques fondamentales, notamment comme quoi la parole est totalement libre dans la France libre, l'émission que vous venez de suivre. Pourquoi? Parce que nous sommes indépendants, tout simplement. Et puis surtout, la réunion du lundi soir pour les membres sur le numéro de salle que seuls eux connaissent. Maintenant, eh bien, je peux vous souhaiter une excellente soirée et surtout vous préciser notre prochain rendez-vous. Ce sera mercredi aux alentours de 20h30. Merci Philippe, merci Jean-Pierre, merci à vous. Excellente soirée.